Salut, salut, c'est Zim. Alors, si vous vous souvenez bien, je vous avais présenté, je crois, lors d'un live, ce petit folio en 4 parties et que j'avais créé et avec la collection Lemoncraft Secret Garden. Et vous m'aviez demandé le tuto pour faire ce quadruple folio. Quadruple folio qui avait pour moi un inconvénient majeur dans les tutos que j'avais suivis, c'est que ça pour moi c'est pas beau. Vous voyez qu'on voit les papiers pliés ici. Là, il y a un énorme trou, c'est pas très joli. Et de l'autre côté, bah, c'est pareil. Donc, je vous avais dit, je vais le refaire, mais en le modifiant légèrement. Et je m'étais rendu compte, si je le pose bien à plat, vous voyez qu'ici, ça forme pas un angle droit. Pourquoi? Parce que la cartonnette qui est repliée ici, elle fait la même taille que celle du dessus. Et donc, avec le papier, eh ben, ça fait pas droit. Vous voyez, cet angle-là, il n'est pas droit. Donc, je l'ai refait entièrement en tuto, en pas à pas, chaque partie à l'intérieur. On va les redécouvrir ensemble, mais avec une autre connexion de Lemoncraft. J'avais craqué, je vous avais dit, sur la collection Sunny Love. Et vous allez m'entendre râler pendant toutes les vidéos sur la collection Sunny Love, parce que la différence de celle-là, elle est quasiment monochrome. Elle est dans les bleus et dans les bleus. Alors, plein de variations de bleu, un très joli camaillot de bleu, notez bien, mais bon, ça m'a pas franchement éclaté par rapport à ces couleurs où j'avais un mélange de plusieurs couleurs, de marron, de rose, de vert. Là, vous allez voir que c'est bleu, bleu, bleu et bleu. Alors, ça c'était le premier. Je vous présente donc le final du second. Le voilà, avec la collection Sunny Love. Même format, même largeur, fermoir comme celui-là, sauf que le fermoir est différent. Mais à la différence de celui-là, je vais mettre comme ça, voilà, l'un qui est fermé, l'autre qui est ouvert, idem de l'autre côté, je vais mettre face à la caméra, voilà, il est complètement fermé. Et à la différence de celui-là où je vous ai dit, attention, ici il y a un angle, et bien ici il n'y en a pas. Voilà, vous voyez qu'ici c'est parfaitement aligné. Pourquoi? Parce que ma cartonnette là est légèrement plus courte que celle-là. On le découvre ensemble. Et puis bah, je vous passe les tutos, puisque c'est terminé. Alors, je vais le placer à plat. C'est un folio qui se développe en 4 parties. Je vais ranger mon téléphone. Si ça sonne, on verra bien. Donc, au niveau de la déco, de la page de garde, de la première de couve, juste le papier de la collection. Et puis ici, une espèce de petite étiquette qui est montée en 3D sur du tulle. Il y a des petits brins de raffia, des petites feuilles, des petits papillons. Bref, vous allez voir que les papillons, ça va être mon fil conducteur. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Parce que quand j'ai quasiment terminé l'album, je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait très album voyage de noces. Je sais pas ce que vous en pensez, on verra à l'intérieur. Pour moi, ça fait très album voyage de noces. Voilà, j'imagine un couple qui vient de se marier et qui part dans les îles, au hasard, ou en tout cas au bord de la mer. Et donc, j'ai voulu rajouter un peu de tulle au niveau de la couverture. Alors, je sais que vous le voyez pas très bien, parce que ça faisait un peu un bout de voile de mariée. Bon, cherchez pas, c'est quand j'ai tout d'un coup un truc dans la tête. Bref, le fermoir, c'est un fermoir que j'avais trouvé, je crois, chez Brico Scrap. Mais si c'est pas chez Brico Scrap, c'est Craftelier ou Temu. Franchement, je l'ai retrouvé dans ma collection. Il est très pratique parce qu'il s'ouvre comme ceci. J'y arrive. Voilà. Et on va découvrir à l'intérieur la même chose, c'est-à-dire pour le moment quelque chose de très sobre. Vous voyez que j'ai rien mis de plus que le papier, qui est maté sur un autre papier. Alors le bleu marine, c'est le saphir de Florence, et celui-là, je vous donne dans une des vidéos la référence, parce que je ne me souviens plus de son nom. Et comme, bien évidemment, mon papier Lemoncraft fait 20,3 de hauteur, alors que mes pages font 21,5, voire 21,7 pour ce qui s'agit de la couverture, je suis obligée de faire un double matage, sinon j'ai un écart trop important. Alors on va découvrir ensemble les parties. Je sais pas comment mettre. Bon, on va baisser encore un peu. Voilà.
La première partie s'ouvre comme ceci. Vous voyez qu'à la différence de l'autre album qui était, je vais le mettre en, hop, au regard, parce que je préfère vraiment l'autre collection, hein, je ne vous le cache pas. Hein. Hop. C'est pas hyper pratique hein, pour mettre les deux. Voilà. Là, ici, c'était complètement ouvert. D'accord? Ce qui faisait qu'on voyait des choses de chaque côté qui ne me plaisaient pas. Et là, par contre, même chose fermée. Hop, la caméra est partie. Je referme celui-là. Donc, celui-là est complètement fermé, mais c'est exactement le même. Il se regarde d'ailleurs format paysage. Ici, vous avez donc une grande carte avec un mixte de petites étiquettes sur un bout de tissu qui fait un peu serviette de plage. Enfin bon, bref. Live in the moment. J'ai très peu tamponné cette collection. Ça s'ouvre comme ceci. Ici, vous avez la possibilité de mettre une photo puisque c'est un stop. Le petit retour pour pouvoir accrocher celle-ci. Et là, vous retrouvez exactement la même chose que dans l'autre. Mais vous voyez qu'au niveau couleur, à part le bleu, eh ben, il n'y avait pas grand-chose. Donc, j'ai un peu mixé. Alors, ça s'ouvre avec ce même ruban dont je ne suis absolument pas fan puisque je ne veux pas. Donc, je le mets très très long, je le tire puisque je veux qu'il passe en dessous et que je puisse tout ouvrir sans avoir à sortir le ruban de la page. Et si je mets un nœud de chaque côté pour pas qu'il sorte, ça fait une épaisseur et ça ne me convient pas. Je le dis pour celles qui penseraient que il y a qu'à mettre un nœud. Non, non, ça ne marche pas. Donc, il s'ouvre comme ça. À l'intérieur, même système, 2 cartes. C'est exactement la même chose que l'autre. 2 petites cartes à l'intérieur. Si j'arrive à la remettre correctement, c'est pas gagné. Pourquoi celle-là ne rentre plus? Voilà. 2 emplacements photo. Il s'ouvre comme ceci. 2 grands emplacements photo, carrés. Il s'ouvre comme ceci. Là, vous allez voir que du coup, j'ai rajouté un bout de la collection de Stamperia Daydream que j'avais utilisé pour mon album de Majorque, parce que je voulais voir des citrons. J'étais persuadée qu'il y avait du jaune dans cette collection. En fait, il n'y en a pas du tout. Zaf, voilà. Donc, bah, vous ne le voyez pas complètement, si je m'écarte un peu. Bon, des pochettes ici et là. Des citrons. Un ensemble ici qui permet de faire la jonction de toutes les couleurs que j'ai pu mettre. Et ici, 2 grands emplacements photos. On va replier les cartes. Hop. Alors ici, je me suis trompée, ça aurait dû être ce papier-là. Mais je l'ai collé à l'envers. Dommage. Mais bon, ça ne me gêne pas plus que ça. Ici, avec ceux-ci qui sont des pochettes, on peut venir encore y glisser des photos. Et là, des grands emplacements photos qui ouvrent sur ce paysage. Vous voyez que c'est très monochrome. Et que quand j'ouvre, bah, j'ai bien une continuité quand même malgré tout de mes images. Mais ça a été compliqué de travailler que dans le bleu. Et qui dit bleu, bleu ciel, bleu marine, bon, un peu de vert, mais très très peu finalement. Donc j'ai rajouté cette couleur de cardstock Florence parce que c'était une couleur qui était plus prononcée, qui était plus dans le bleu vert et qui pour moi faisait la jonction de toutes les couleurs de l'album. Voilà pour la première partie. Tac, hop, hop, et là je retire sur mon ruban et je ferme. On peut y mettre quand même beaucoup de photos, hein. Je ne vous le cache pas. Vraiment un album avec plein de photos, mais des formats, il va falloir découper les photos. Parce qu'il y a très très peu de vraiment de voilà, je suis toujours aussi douée pour faire les nœuds, hein. Ça ne change pas. Surtout avec de l'organza. Ok. Première partie, on peut la refermer. La deuxième partie est aussi en format paysage. Alors, 2 solutions, soit vous la mettez comme ça, soit ici il y a un petit repli, vous pouvez aussi faire ça. Mais quand vous faites ça et que vous repliez, vous vous retrouvez ici avec un espace, et ça ne me plaisait pas, donc
finalement, je suis venu la remettre comme ça. Et là, je trouve que c'est plus équilibré. Bon, ben, c'est un choix. Donc toujours ces fameuses photos de plage assez paradisiaques d'ailleurs, hein, vu la couleur du sable et la couleur de l'eau. À l'intérieur, donc ici une pochette où je suis venue rajouter une carte. Et quelques petits mots à droite à gauche, mais très très peu. Quand on l'ouvre ici, vous avez une petite, un petit rabat qui contient une petite étiquette. J'aime beaucoup cette petite étiquette, ne cherchez pas. On arrive ici sur juste une étiquette collée, enfin un dice cut, une grande fenêtre avec des papillons qui s'envolent. Ici, un stop pour pouvoir y glisser une photo. Et là, les fameux dépliants, je vous les remontre. Voilà. Tac, 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 tac. Idem de l'autre côté. Vlop. Là, on peut en mettre des photos. Plouf, 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 plouf. Et bien sûr, les deux dépliants s'ouvrent sur une image qui, là encore, fait une continuité avec le paysage précédent, les fleurs notamment, et marqué le meilleur reste à venir. Donc, si je vous montre chaque page du dépliant, là, il y avait toujours une opposition entre les deux. Voilà pour la deuxième partie. Celle-là, elle ne nous a pas du tout créé de problème lors de sa conception. On peut refermer la première partie de notre folio. La deuxième partie du folio, je me mets dans le bon sens, elle est côté vertical. Donc si là, on est vraiment côté portrait, paysage, là, on est côté portrait. Alors, deux parties, même système. Je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Celle-ci. Alors celle-là, elle est coton. Hop. Là, jusque-là, rien d'extraordinaire. En fait, ça s'ouvre avec ici un espace photo. Là, juste une composition. Donc, c'est repos sous les tropiques. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça s'ouvre ici sur une grande page pour laquelle on peut mettre une grande photo. Et là, de nouveau, un petit ruban organza avec la fameuse carte quadruple pop-up que j'avais raté dans la précédente, enfin que j'avais raté, ça marchait, mais en fait par rapport au short de Tenue Créative, puisque c'est ça que j'avais suivi, j'avais pas pris les bonnes dimensions. Donc là, j'avais trouvé quelles étaient les bonnes dimensions, puisqu'elle ne les donne pas, sauf que sa carte était beaucoup plus importante que la mienne, elle était beaucoup plus large, notamment, c'était une carte carrée. Et moi, j'avais une exigence, un impératif qui était de carte de 10 par 15, et avec ces dimensions à elle que j'ai repris, du coup, c'est quand même un peu plus compliqué, mais elle marche très bien. Et ça s'appelle « Picture is worth 1000 words ». Et on retrouve le instant de bonheur que j'avais mis sur le devant. Alors, c'est purement une carte pour faire joli, si tant est que ça le soit. Pourquoi? Parce que je vois pas où est-ce qu'on va mettre des photos dedans. Mais bon, ça fait un petit pop-up dans l'album. Et derrière, normalement, il y avait une grande carte qui était de la largeur, enfin de la hauteur de la carte, sauf que moi, comme une idiote, je suis venue mettre le ruban collé derrière la carte, ce qui fait que je ne pouvais pas passer de photo derrière. Donc il y a une photo, mais toute petite. Hein, c'est plus pour faire du journaling. Voilà. C'est plus pour du journaling, pour marquer, je sais pas, l'endroit où on est, ou ce que l'on a fait, une activité, peu importe. Et ça s'ouvre donc sur deux volets. Vous voyez qu'au niveau continuité, avec ce papier-là, puisqu'on a fermé notre première partie, on est parfaitement en harmonie. Et ça s'ouvre de la même façon sur des 3 emplacements photos plus un stop. Et sur ce côté-là, là, il y a du papier à musique, parce que je voulais changer un peu, j'ai remis un autre papier que j'avais. Et ça s'ouvre pareil de l'autre côté, c'est en inversé. Et au milieu, une grande porte dans laquelle il y a des petits tags. Un grand tag, plus exactement, ici. Bon, alors mon nœud n'est pas très bien collé dans le bas, donc il faut que je fasse attention et que ça redescende bien jusque là. Et là, un tout petit tag pour faire du journaling avec une jolie petite fleur. Mais ce que je voulais, c'était que on voit, lorsque l'album est ouvert, qu'on voit cette grande porte
qui était dans l'album et que dans la collection que je trouvais super jolie. On peut refermer nos volets. Vous voyez, quand vraiment on reste dans la même harmonie de papier. Notre super carte avec notre super ruban. Bon, je la remonte parce que j'étais quand même contente d'avoir réussi à la faire et en tuto et en vrai. Et bon, alors j'ai mis des paillettes, vous le voyez pas, mais il y a un peu de paillettes partout pour lui donner un petit côté un peu qui rehausse un peu ce papier. Non, vous ne voyez pas les paillettes, j'essaie de vous les montrer, mais non, vous ne les voyez pas. Mais bon, ça fait un petit côté dans l'album, genre on a fait un petit pop-up sympa. Parce qu'il n'y en avait pas. Et un album sans pop-up, bon, possible, hein, mais ça manque d'originalité. Là, l'originalité, on l'a. Oh, du premier coup. Voilà, et je trouve qu'avec les petits stores en bois, en bambou de chaque côté, ça fait super sympa. Bon, après, c'est encore une fois les goûts et les couleurs. Hop, on referme. Tac. Avec ce petit nœud. Enfin, la dernière partie, et pas des moindres, parce que au niveau épaisseur, c'est celle qui m'a posé le plus de soucis, parce que j'avais très peur qu'elle elle soit plus épaisse que les autres, et que du coup mon folio ne soit pas complètement équilibré. Ouf, c'est passé, bien que, à mon avis, ça méritait de mettre une carte en moins. Donc là, un grand papier, mettre éventuellement une photo, et là, on arrive, donc ici, juste un petit mot en 3D, souvenir choisi, puisque là, on est sur une cascade qui tient avec un petit ruban organza au tac. Et en fait, c'est la même cascade que dans l'autre. C'est-à-dire, c'est des cascades pochettes. Avec un coup l'étiquette à droite et un coup l'étiquette ici à gauche. Yep. Vous voyez que j'ai très peu décoré. J'ai juste mis du papier design et ici, c'est des emplacements photos. J'aurais pu faire des compos d'ice cut dessus. Il n'y a qu'à la fin où j'ai mis celle-là. Et ici, j'ai rajouté une petite pochette avec juste le papier à musique que j'ai repris et une petite étiquette qui vient se placer ici. J'aurais pu effectivement peut-être sur les papiers remettre des dice cut, mais j'étais tellement inquiète de l'épaisseur que prenait cette page par rapport à l'autre, parce qu'il fallait que tout soit dans la même épaisseur si je voulais un folio parfaitement équilibré, que du coup j'ai rien osé mettre. Et à l'arrière, vous avez une grande carte qui permet de mettre au moins 2, voire 3, voire 4 photos si on les coupe ici, et qui passe derrière la cascade. Et qui permet en plus de refaire un effet matage comme vous avez sur cette page. Donc ça me plaisait bien. Voilà, tout est en tuto, tout est dans la boîte, j'ai plus qu'à. J'espère que le tuto vous conviendra. Faites-le soit avec cette connexion Sony Love et puis amusez-vous, soit faites le même que Secret Garden et reprenez les couleurs qui à mon avis enfin après tout dépend de ce que vous voulez faire de cet album. Là je pense qu'on est vraiment typiquement dans l'album de Voyage de Noces. Je trouve que ça correspond parfaitement. Et vous voyez que quand je le referme, il est parfaitement... Alors, pour être très honnête, il y a un petit millimètre là. Bon, je m'en plains dans la vidéo en disant ah, pas complètement réussi, mais franchement, il est quasi, je dis bien quasi parfait pour moi. Hein, pour la novice que je suis en matière de scrap. Pour une pro du scrap, elle va dire ouais, on peut faire mieux. On peut toujours faire mieux, mais n'oubliez pas, le mieux est l'ennemi du bien. Moi perso, en album, si je dois l'offrir, ou je sais pas ce que j'en ferai, parce que moi je vais pas partir en voyage de noces, hein, ça c'était avant, mes enfants non plus, donc je sais pas si je trouve quelqu'un qui le souhaite en voyage de noces, eh bien ça sera parfait. Pour moi, ça correspond. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous suivrez les tutos et que vous arriverez à faire soit celui-là, je vous rappelle, ou avec l'autre collection. C'est exactement le même. Ce sont exactement les mêmes interactions, mais avec cette collection-là que je trouve magnifique. Résultat des courses, vous faites les tutos de celui-là avec ce papier-là, ou ce papier-là, ou n'importe quel papier. Mais vous avez
de déco pour le prix d'un. Elle est pas belle la vie? Allez, je vous dis à très vite. Ciao!